dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Tessier a pris sa décision, Martha découvre la vérité. En parallèle, Lionel et Deva travaillent en binôme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 mars dans Ici tout commence. Tessier a pris sa décision. Jasmine est dans l'incertitude. Bien que Tessier n'ait toujours pas pris sa décision, la jeune femme craint qu'il ne la renvoie de l'institut et d'être à la rue. Tandis qu'Anaïs suggère qu'elle s'installe chez ses parents le temps de trouver une solution, Jasmine refuse car ils appartiennent à une secte. Loin de se laisser abattre, Anaïs et Greg l'encouragent à se défendre en expliquant que son traitement ne fonctionnait plus. Pour Greg, elle devrait se servir de sa maladie pour obtenir gain de cause. Par la suite, Jasmine présente une fois de plus ses excuses à Tessier pour lui avoir jeté une pierre au visage puis avoue qu'elle a eu une réaction excessive car son traitement ne faisait plus effet. Pour une fois, Tessier décide de se montrer clément en accordant une dernière chance à son étudiante. Cependant, pour conserver sa place à l'institut, elle devra réussir l'évaluation de première année qui aura lieu le lendemain. Et le directeur ne compte pas lui faire de cadeau puisqu'il a prévu que l'épreuve porte sur le découpage de la volaille. Si elle tient à sa place, la jeune femme devra donc laisser son hypersensibilité au vestiaire. Plus tard, Anaïs rejoint Lorraine Bellevaux au double A. Bien que l'apprenti chef soit désormais lavé de tout soupçon, Lorraine craint malgré tout qu'elle ne soit pas capable de respecter une hiérarchie étant donné les actions qu'elle a menées à l'institut. Lisandro, qui est présent, prend alors sa défense en affirmant qu'Anaïs est l'une de ses meilleures élèves. Selon lui, c'est une personne rigoureuse, exigeante et avec un excellent contact auprès de la clientèle. Il précise également que ses actions au sein de l'établissement ne devraient pas remettre en question son choix. Seulement, Lorraine ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque et a besoin de prendre le temps de la réflexion. Après cet échange, Anaïs remercie Lisandro d'avoir voulu l'aider mais lui en veut toutefois d'avoir dénoncé Jasmine. Tandis qu'il explique avoir fait cela pour elle, Anaïs lui rappelle que c'était son choix et qu'il aurait dû le respecter. Malheureusement, Lisandro ne conçoit pas le couple de cette façon et estime que si elle ne comprend pas son geste, ils ne pourront jamais se remettre ensemble. Pendant ce temps, Greg et Jasmine se baladent dans le parc quand Charlène les approche pour la sommer de quitter l'institut. Greg lui demande bien de passer à autre chose mais pour Charlène, Jasmine est un danger public qui devrait être en hôpital psychiatrique. Dans l'après-midi, Jasmine s'entraîne pour l'examen en découpant de la volaille. À ses côtés, Greg se montre d'un soutien sans faille à chacune des étapes. Au moment où elle jette l'éponge, il l'enlace pour la réconforter. De retour à la coloc, Greg profite d'être seul avec Elliot pour avoir une discussion avec lui. Si Jasmine était exclue, Greg serait prêt à la suivre peu importe où car il ne veut pas vivre sans son fils. En revanche, il ne veut pas qu'Elliot abandonne ses études pour lui et promet de le voir les week-ends. De son côté, Elliot est certain que Jasmine réussira son évaluation. Martha découvre la vérité. Martha invite Théo à faire une balade dans les marais salants à la fin des cours mais celui-ci décline car il a l'inventaire du double A à faire.
comme elle le prie de faire un effort, le couple se dispute. Excédée, Martha lance que finalement ce ne serait pas une si mauvaise idée qu'il fasse un break. Théo rétorque alors qu'il est d'accord avec elle avant de claquer la porte. Pour sa part, Célia confie à Elliot et Hortense que Théo a l'intention de quitter Martha pour elle. Même s'il lui plaît beaucoup, elle sait qu'ils n'ont rien en commun à part le sexe. En parallèle, Martha peine à réaliser qu'elle et Théo font une pause. Certaine que cette histoire de bébé n'est qu'un prétexte pour s'éloigner, elle se demande si Théo n'aurait pas rencontré quelqu'un. Charlène l'encourage donc à avoir une discussion avec lui. En fin de journée, Martha finit de nettoyer la cuisine lorsqu'elle surprend une conversation entre Théo et Célia. Cachée derrière un mur, elle l'entend dire à Célia qu'il a quitté sa copine pour se mettre en couple avec elle. Tandis que la jeune femme lui fait remarquer qu'elle ne lui a rien demandé, Théo estime qu'elle esquive parce qu'elle a peur de ce qu'elle pourrait ressentir pour lui. Au moment où elle s'énerve, Théo l'embrasse passionnément. Quand ils sont sur le point de faire l'amour, Martha sort de sa cachette puis insulte Théo. Lionel et Deva travaillent en binôme cette année, l'Institut s'associe à la mairie de Calvière pour le Printemps de la Mer, un événement gastronomique spécial. L'école étant chargée de proposer le plat qui sera servi à cette occasion, la direction a décidé d'en confier la création aux élèves. Ces derniers devront donc travailler en binôme. Et grâce à un tirage au sort, la chef Armand a déjà constitué les équipes et Lionel et Deva devront travailler ensemble. Lionel a les idées qui fusent et s'est mis en tête de cuisiner une côte-rillade, un plat breton à base de poisson. Deva voudrait moderniser la recette pour la rendre un peu plus gastronomique mais Lionel refuse, préférant respecter la recette traditionnelle. Malgré tout, Deva n'a pas l'intention de baisser les bras et de laisser Lionel imposer ses choix. Pour lui prouver que sa recette tient la route, elle se met au fourneau. Un plat qu'elle fait alors tester à Souleymane qui le trouve excellent. Cependant, Deva ne sait pas si elle va le faire goûter à Lionel car elle n'est pas certaine qu'il sera d'accord pour changer. Mais pour Souleymane elle devrait tenter le coup. 나